de 80% du caoutchouc naturel produit sur le continent africain vient de Côte d'Ivoire. Le pays, 4e producteur mondial, a dépassé la barre du million de tonnes et entend consolider ses acquis. Mieux, renforcer sa chaîne de valeur pour plus d'impact sur la vie des populations. Ce samedi, en visite de travail dans le sud Comoé pour le lancement du projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique, petite escale du chef du gouvernement dans une usine de transformation. C'est une joie pour nous en tant qu'acteurs de la filière EVA, voir le Premier ministre se déplacer pour visiter nos installations, c'est une fierté pour nous. Le Premier ministre vient de nous inviter à dépasser la première transformation et à aller à la deuxième transformation, là où se fait la plus-value. Et donc, nous nous inscrivons dans les instructions qu'il vient de nous donner. Le gouvernement veut pour cette filière passer de la première phase de transformation à la deuxième phase plus rétributive. Patrick Hachi vient donc toucher du doigt les problèmes du secteur et déployer l'arsenal gouvernemental pour le rendre plus fort par la modernisation des unités, l'intégration des solutions digitales et autres accès à de nouvelles niches de marché. Un peu plus tard ce samedi, Patrick Hachi ira à la rencontre des producteurs. Un atelier sur la création de l'Observatoire national de la qualité des eaux en Côte d'Ivoire, une initiative de l'UNESCO dans le cadre de son programme hydraulique international. Des échanges accentués sur les polluants émergents dans la réutilisation des eaux usées dans les pays en développement. Cela pour aider ces pays à renforcer leurs capacités scientifiques, techniques et politiques en vue de gérer les risques sanitaires et environnementaux. Nous avons décidé de nous intéresser aux polluants émergents, car les polluants émergents sont une véritable menace, une menace environnementale, ça c'est facile à comprendre, une menace sanitaire, mais également une menace économique, parce qu'en fait cela a des effets négatifs sur l'envie pour les investisseurs de venir ici et puis sur des problèmes de production. Nous avons une proposition pour cet observatoire national de la qualité des eaux solide et élaboré d'une façon concertée, participative, ce qui est vraiment l'objectif que nous voulons avoir. Une activité qui a réuni les partenaires de l'eau en Côte d'Ivoire, l'université Nangui à Brogua, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui de l'hydraulique. Le ministère de l'Environnement est un ministère transversal et les questions de l'eau ne peuvent être occultées de la politique environnementale en Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Environnement, je voudrais remercier les partenaires de l'UNESCO qui nous ont associés donc, à cette initiative. Au niveau du ministère de l'Environnement aussi, nous avons ce qu'on appelle le réseau national d'observation de la qualité des eaux. Mais cela ne suffit pas. L'Observatoire vient encore renforcer ce réseau, mais également aussi donner un poids plus important à la question de l'eau. L'amélioration de la qualité de l'eau, la gestion des eaux usées, la création d'une norme identique sur la qualité des eaux sont les résultats attendus. Tournée du président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, dans la région de Gbeke. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'une action de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. La ville de Sakassou, capitale du royaume baoulé, a constitué la première étape de cette tournée. Occasion pour les représentants des populations d'exprimer leur joie d'accueillir le guide religieux et également leur attente de cette visite. Vous êtes venus pour nous appuyer dans notre marche vers la cohésion sociale. Et je sais que vous avez les moyens pour faire en sorte que vos frères et sœurs qui sont sur le sol de Sakassou puissent accepter de vivre en parfaite harmonie avec les frères qui sont ici à Sakassou. Sakassou est un et indivisible. Depuis le jour où nos aïeux ont accepté de donner la place à nous, nos parents, les Malinqués, pour s'asseoir ici, nous sommes devenus un. Dieu sait combien de fois dans la région du Gbeke et de Sakassou en particulier, on a besoin donc de cohésion, de paix et d'entente. Dis merci au cheikh Aïma Ousmane Takitim.
Le président du COSIM donne le sens de sa présence à Sakassou et invite toutes les couches sociales à œuvrer pour le maintien d'un climat de fraternité et de paix dans la localité. Vous avez accueilli par la générosité, géré et pardonné, accepter tout le monde, continuer de marcher dans cette voie par la générosité que vos ancêtres vous ont donné comme exemple. Vous aussi qui êtes venus, respectons les traditions de ceux qui nous ont accueillis. C'est ça qui fait le bon vivre. Quand il y a le respect mutuel, c'est ça qui nous amène à l'estime mutuelle, à la cohésion, au vivre ensemble dans la paix. La tournée du président du COSIM, le cheikh Ousmane Diakité, en plus de la région de Gbeke, va s'étendre à la région du Hambol.